Bienvenue voyageurs dans la caravane de la Gitane sans filtre, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour la lecture intuitive des énergies de votre voyage 2024. Je vous propose ici une introduction au tirage. Le tirage complet sera en ligne sur mon site lagitanesansfiltre.com. Vous trouverez le lien dans la barre d'infos sous la vidéo. Voilà comment je vais procéder pour cette lecture. D'abord une arcane majeure pour avoir l'énergie générale de cette année, puis je vous propose de faire un tour de roue avec le tarot cosmique, une carte par secteur de vie à partir de l'état d'esprit dans lequel vous vous engagez cette nouvelle année jusqu'au bilan à atteindre à la fin de ce cycle. Je fais le tirage devant vous en accéléré et en musique et je vous retrouve pour son interprétation. A tout de suite. Bienvenue les Verseaux dans votre tirage. Je tire tout de suite devant vous le voyage de 2024 et je vous retrouve pour la lecture intuitive. À tout de suite. Les Verseaux, l'énergie de votre année 2024 n'est autre que celle du monde, de l'accomplissement, de l'aboutissement. Vous avez une année là pour aller au bout de votre cycle dans lequel vous êtes depuis un certain temps sans doute, une année pour intégrer toutes les polarités de votre vie et renaître à un nouveau cycle. Donc on est dans une fin de cycle cette année les Verseaux, mais on est également dans, forcément qui dit fin de cycle dit ouverture sur un autre. Donc on va voir comment tout ça s'intègre dans le tirage de votre année. Comment l'état d'esprit avec lequel vous démarrez le voyage, c'est le roi d'épée. Et le roi d'épée, c'est celui qui maîtrise son mental. D'accord ? Donc c'est une vision claire, c'est une parole orientée, c'est une parole qui peut être autoritaire, qui peut être assez tranchante, donc qui amène aussi un point de vigilance, mais en tout cas, il y a une clarté d'esprit pour démarrer cette année par rapport à vos objectifs qui est très présente. Donc ce roi d'épée, puisqu'il maîtrise son mental, c'est une énergie qui vous permet donc vraiment là de canaliser vos pensées. Donc c'est une forme d'arborescence qui se synthétise donc en 7 épées, en 7 directions. Donc parce que vous êtes dans une pensée claire, la parole est claire, la transmission est claire et surtout elle est puissante. Et elle peut emmener les autres. Il y a quelque chose de l'ordre du commandement. Le roi d'épée, le roi, toutes les figures du roi, forcément, prennent le lead. Donc on prend le lead de ses pensées aussi. Donc on peut parler aussi d'une forme de déparasitage mental, de faire le tri entre ses pensées et de finalement canaliser des pensées plutôt orientées vers un objectif que en arborescence et une énergie qui pouvait jusque-là être un petit peu dispersée au niveau du mental, donc qui cette année va s'orienter. Les bagages, alors ça c'est intéressant parce que les bagages que vous amenez de 2023, c'est le 10 de bâton. Le 10 de bâton, il est un petit peu sous le poids de la vie, sous le poids de ses désirs. Il a du mal en fait à exister sous le poids des responsabilités, il a du mal à connaître ses limites. Donc est-ce que 2023 vous a permis de côtoyer ses limites ? En tout cas, cette année, c'est ce qui sera concrètement à travailler et vous pourriez, si vous n'avez pas conscientisé justement ces limites, donc ces limites à l'énergie que l'on donne, mais également ses limites à l'autre aussi, dans ce qu'il vient puiser chez nous. Ce 10 de bâton va vous permettre cette année, là, concrètement, il peut vous renvoyer des situations pour vous aider à placer cette barrière. Ce qui fait que, voilà, ceci est mon espace, ceci est ton espace, ceci est mon intégrité. Il y a quelque chose avec le 10 de bâton de l'ordre de la vigilance, y compris au niveau de votre énergie, y compris au niveau de votre physique. C'est un petit peu la carte du burn-out. Donc soit vous en avez tiré
soit vous avez tiré de l'enseignement là-dessus en 2023 et aujourd'hui vous connaissez vos limites, c'est avec ça que vous pourrez faire votre voyage cette année, ou alors vous serez confronté encore cette année à ces limites qu'il faudra impérativement savoir mettre. Y compris au niveau de ses désirs, hein, pour les canaliser aussi et que ça parte pas dans tous les sens. Comment vous communiquez pendant ce voyage de 2024 ? Eh bien, votre communication cette année, les Verseaux, elle est intuitive, elle est inspirée, elle est féconde et surtout, elle est extrêmement créatrice. D'accord ? Mais vigilance, puisque la Lune peut aussi porter le voile de l'illusion, puisqu'elle ne projette pas la réalité, elle filtre la Lune. Donc ça peut être une communication aussi un petit peu plus diffuse, un petit peu moins accessible au mental. D'accord ? On n'est pas dans le mental, on parle d'une communication extrêmement sensible, très émotionnelle cette année. Mais c'est aussi une invitation à purger des mémoires avec l'échange, avec la communication, avec le petit entourage. Donc ça peut être aussi un mémoriel là, au niveau de la fratrie, du premier cercle en fait autour de vous, qui peut vous amener à communiquer sur ce qui a été vécu pour clarifier un petit peu cet émotionnel, les parts un petit peu sombres. La parole pourra être extrêmement utile cette année à clarifier les choses. Votre base, votre structure, d'accord, votre ancrage, c'est l'hiérophante. C'est la réunion entre votre part spirituelle et vos actions et votre manière de mener votre vie. Il faut que les choses se réalignent cette année. Il faut qu'elles soient vraiment, donc, de la même manière que le monde va vous apprendre à synthétiser les différentes parties de votre vie pour boucler ce qui doit être bouclé, hein, aussi. L'hiérophante, parce qu'il a une vision très claire, très pure aussi, très purifiée. Il n'y a pas de parasite mental, c'est une communication inspirée, hein, ici, comme avec la Lune, on canalise vraiment des choses extrêmement sensibles, et parce qu'elles font sens en nous, on peut les appliquer dans la matière. Mais ce hiérophante, il parle d'une droiture aussi, d'une forme d'exemplarité. D'accord ? C'est une éminence grise, c'est celui qui va conseiller l'empereur dans ses actions. Donc il s'agit en arrière-plan, et c'est comme ça que vous sécuriserez votre voyage, c'est aussi comme ça que vous vous enrichirez. C'est dans une forme de retrait et de spiritualité avant de vous engager concrètement dans l'action. D'accord ? Il faut que cette action soit vraiment alignée à votre être profond, que vous puissiez vous enrichir de la sagesse du monde et que vous puissiez en échange enrichir le monde de votre propre sagesse. Ce que le voyage vous permet d'exprimer de vous, de votre créativité, c'est le 5 d'épée. Alors, attention aux conflits. Cette année, dans la relation amoureuse, attention à tout ce qui va vous confronter à vos zones sombres. Puisque ici, on parle de réunir le cœur et l'esprit. De la même manière, on est dans le prolongement, hein, de ce pape qui, parce qu'il a réuni en lui les différentes parts de son existence avec le monde, peut opérer dans sa création cette synthèse, d'accord ? Donc il va falloir être vigilant, puisque il va y avoir un jeu d'ombre et lumière cette année dans la rencontre à l'autre, dans votre manière d'exprimer votre créativité, qui pourrait jouer des fois sur deux tableaux et avoir du mal finalement à s'ancrer concrètement intérieurement. Donc vigilance toujours avec ce 5 d'épée, puisque on parle d'un conflit intérieur, d'accord ? Donc, par rapport à ce que vous souhaitez créer, de la même manière, il faudra suivre l'invitation de ce monde. Les choses doivent être conciliées intérieurement. Vos parts sombres doivent être intégrées à vos parts de lumière, alors que le 5 d'épée a tendance à les rejeter. Donc, on va parler bien de cette intégration avec le monde, de cette métabolisation des zones sombres, qui pourrait être très utile dans ce que vous allez créer, d'accord ? Puisque ça fait partie d'un passif, et que ce passif, une fois métabolisé, une fois
donc métabolisé dans le champ d'expérience, peut transparaître à travers votre création. Ce que ce voyage donc de 2024 va vous demander de réajuster en vous, c'est l'étoile. L'étoile nous parle de fluidité, donc de décristalliser finalement toutes les structures mentales qui vous empêchent de trouver votre place au sein de votre existence, au cœur du monde. Mais là, c'est dans votre quotidien qu'on va parler d'assouplir ça et de finalement, vous voyez, on se réaligne avec l'hiérophante, puisque ici, avant de créer, de mettre en sol, de mettre en matière, on doit d'abord pouvoir recueillir cette inspiration divine, purifiée, sans la réfléchir. D'accord ? L'étoile nous dit, moins on réfléchit, plus on est intelligent. Donc ça peut paraître paradoxal, mais ça ne l'est pas, puisqu'on ne parle pas d'une intelligence mentale, mais on parle d'une intelligence spirituelle, inspirée, l'intelligence de l'esprit à travers vous. Donc il va falloir le fluidifier. Ça veut dire que vous serez confronté concrètement cette année à vos structures rigides au quotidien, qui demanderont, à chaque fois que vous ne vous sentirez pas à votre place, ou vous sentirez un inconfort, vous demanderont finalement de rentrer dans votre part sensible et de laisser les choses vous traverser, d'être capable de les accueillir et de vous adapter. Ce quotidien va vous demander de vous adapter cette année, puisque le but du jeu, c'est plus de douceur, plus de souplesse, ce qui correspond à votre signe, et on va le voir ici avec la tempérance aussi, comment cette grande capacité d'adaptabilité pour pouvoir finalement projeter de vous concrètement dans votre quotidien un écho très pur en fait de votre essence, de votre substance. Comment vous abordez les rencontres en 2024 pendant ce voyage? Ce qu'elles vont vous apprendre de vous, c'est magnifique, c'est le 2 de coupe. Le 2 de coupe nous parle de la vraie rencontre, de la rencontre émotionnelle dans la reconnaissance de cœur à cœur, donc dans un partage de valeurs. Vous allez sans doute sur votre route croiser des gens avec qui il pourra y avoir une reconnaissance simultanée. Et si vous êtes déjà en couple, c'est la possibilité d'un renouvellement total de votre relation à travers la reconnaissance des valeurs communes pour pouvoir aller vers la création ensemble d'une entité majestueuse que peut être le couple ou que peut être l'association professionnelle. Donc ce sera important d'être à l'écoute du cœur et dans la reconnaissance de vos valeurs à travers les valeurs de l'autre. L'autre est une projection. Donc ici, vous allez être confronté à vos contradictions intérieures, et l'autre sera important dans cette réconciliation intérieure. Ce que ce voyage vous demande de transformer, alors non pas de réadapter, mais là de transformer. C'est la partie la plus challengeante de ce voyage, puisque c'est la grande maison de la transformation, et surtout c'est une maison qui est affiliée à Pluton, Pluton qui rentre dans votre signe. Pluton qui vient vous débarrasser des scories, de la superficialité, tout ce qui vous empêche d'être authentique à votre existence. La tempérance, elle va vous demander, dans le prolongement de cette étoile, de fluidifier les choses, d'accord ? Mais aussi de prendre une certaine hauteur, de ne plus être complètement le nez dans la matière, mais bien de retrouver cette grâce, cette intelligence issue de la vision globale des choses. C'est ce que nous impose l'hiérophante aussi. L'hiérophante, il voit tout, il a l'œil, y compris au détail, puisqu'il va débusquer le diable, et le diable souvent se situe dans les détails. Donc ici, on vous parle quand même d'une vraie vigilance aussi, à ne pas donner votre confiance aveugle, mais vraiment aller voir dans le détail, dans le détail ce qui vous met bien. Cet hiérophante, il va vous donner finalement la moindre chose qui va venir vous mettre dans l'inconfort, manifeste des systèmes de soumission en termes de croyances. Et la tempérance, elle va vous amener à revoir ces systèmes de pensée, à ouvrir l'esprit, à sortir des structures rigides. Donc vous allez fatalement être confronté à vos structures rigides pour pouvoir réélargir le champ des possibles. La philosophie de ce voyage cette année, c'est le 8 de coupe. C'est donc ce voyage intérieur. C'est comprendre qu'il y a
des choses qui peuvent nous retenir dans nos passés souffrants, dans notre expérientiel souffrant, mais qui demandent à être assainis, sur lesquels il va falloir poser un autre regard grâce à la tempérance, en prenant un petit peu de distance par rapport à ce qui a été vécu de manière souffrante, pour se réouvrir au grand champ des possibles, mais en ayant métabolisé cette expérience. Ce 8 de coupe, c'est l'invitation au voyage intérieur, à laisser finalement libre cours à cette métabolisation de ce passif souffrant pour en faire quelque chose d'intelligent et qui puisse donner la direction à venir. C'est-à-dire que ce 8 de coupe vous dit, oui, la souffrance fait partie de l'expérience, mais si elle est métabolisée, elle devient un outil spirituel extrêmement puissant. Elle devient, c'est l'art de transmuter en fait. Hein. On continue de la métabolisation de la tempérance qui refluidifie toutes ces zones d'ombre et qui en fait finalement un tremplin vers la lumière. Et alors, bon, ici, les choses se challengent. C'est l'aboutissement du voyage. C'est votre posture sociale qui, cette année, va être complètement revue. Ce 16, là, la tour, juste avant donc l'étoile, elle fait sauter ces structures limitantes. Elle peut faire peur comme ça puisqu'elle va amener des événements inattendus, des bouleversements au niveau de la sphère socio-professionnelle, au niveau de votre image sociale, pour vous réajuster par rapport à quelque chose de beaucoup plus authentique. Et on est bien dans la propulsion de ce pape, parce qu'il y a quelque chose de très authentique à l'intérieur que la manifestation va se faire à l'extérieur, pour que votre posture sociale soit le reflet d'une intériorité extrêmement alignée avec vos valeurs profondes. Donc la tour, bon gré mal gré, va venir dégager, des fois avec perte et fracas, les structures limitantes. Ce qui ne vous permet pas, elle fait sauter les blocages, en fait. Donc, en fonction de votre capacité d'accueillir, hein, c'est pour ça qu'on va vous demander vraiment de vous assouplir et de prendre de la hauteur par rapport aux éventuels chocs, bouleversements, puisqu'on va vous demander de vous adapter, puisque ces bouleversements sont là pour vous réorienter vers vous-même. D'accord? Donc ne résistez pas au changement. Là, ça va être fatal. On ne vous verra plus sans doute à la fin de 2024 comme on vous a vu début 2024. Et il y a une nouvelle naissance à votre posture sociale. Vous renaissez complètement. Il y a quelqu'un de nouveau qui apparaît socialement en cette fin d'année 2024. On va voir évidemment dans l'extension comment ça se précise et quelles formes peuvent prendre ces bouleversements. Ce sera important d'y mettre de la conscience en amont. Ça permettra cette prise de distance par rapport à ça. La vie sociale, les voyageurs qui vont vous accompagner cette année, les compagnons de route, sont portés par l'énergie du 3 de coupe. Donc là, on parle de joie et de célébration. Aussi parce qu'on a travailler en nous, notre capacité à fluidifier les choses. On peut être dans un accueil et un partage de joie extrêmement stimulant, extrêmement créatif. On est là parce qu'on a réussi à intégrer ces zones d'ombre, parce qu'on a posé un nouveau regard sur elles, parce qu'on est capable de les métaboliser et de leur trouver une réelle richesse, un réel terreau. Les énergies, socialement, s'élèvent en fait. Et on célèbre avec les autres. Donc on va voir ce qu'amène la tour dans l'extension, mais il y aura de quoi célébrer entre amis, socialement, il y aura de quoi briller aussi en société. Donc c'est quand même très sympathique. Et ce bilan spirituel, l'accomplissement de cette année 2024, c'est le 10 de coupe. C'est le sens profond de ce voyage et c'est magnifique puisque ce 10 de coupe, c'est la transcendance, le bonheur, c'est-à-dire ce bonheur partagé. Le bonheur ne vaut rien s'il n'est pas partagé avec ceux qu'on aime, avec ceux qui sont à même de partager
notre bonheur. Le tri peut se faire aussi comme ça cette année. Les gens qui vont entrer en résistance à votre épanouissement risquent de sauter cette année, y compris au niveau socio-professionnel. Il peut y avoir quand même un gros tri, puisque c'est le bilan que vous sortirez de cette année. D'accord? Une fois que vous aurez fait le tour de la situation, waouh, vous serez finalement à même d'entrer dans cette posture de sagesse que vous saurez transmettre aux autres, que vous saurez recevoir aussi avec beaucoup plus d'humilité que vous aurez pu recevoir, puisque après le monde, évidemment, on va repartir au début d'un cycle avec l'arcane du mât, donc ce plein potentiel qu'il va falloir réexplorer, réouvrir, mais c'est aussi une posture nouvelle qui réimplique, qui vous impose une forme d'humilité, savoir renaître et ne jamais rester dans cette posture de sachant, de personnes arrivées, d'accord? Mais ce 10 de coupe, il vous permet finalement d'échanger toute cette richesse intérieure, de la recevoir aussi, et surtout vraiment d'ancrer en vous que tout ce qui est vécu de manière légère et harmonieuse se transmet de manière légère et harmonieuse, et on a un retour à quelque chose de très fluide. Donc, quels que soient les heurts, les bouleversements, le chaos qui pourrait des fois venir finalement débarrasser votre environnement de ce qui vous empêche d'émerger à vous-même, une fois que vous saurez métaboliser tout ça, waouh, vous êtes dans un bonheur absolu et à même de transmettre ça au reste de la communauté. C'est très très beau, je suis ravie pour vous, puisque porté par l'énergie du monde, on parle d'une année quand même d'accomplissement, quelque chose de très puissant qui finit d'émerger. Donc vigilance surtout à votre système immunitaire aussi, vraiment à veiller à votre énergie, à ne pas la dilapider, ce qu'elle ne parte pas dans tous les sens. Veillez à une clarté mentale et surtout à vous mettre bien raccord intérieurement, bien aligné, pour que les choses naissent à partir de vos valeurs profondes, les Verseaux. Je mets le lien dans la barre de description de l'extension que je mets en ligne sur mon site, qui va me permettre d'approfondir vraiment toutes les étapes de ce voyage et de voir quel sera l'arcane majeur, donc qui bouclera cette compréhension, cet accomplissement du cycle. Je vous embrasse très fort et je vous dis à très bientôt dans la caravane de la Gitane sans filtre. Salut!